eza na bato ebele bamonaka yo, eza na bato ebele batikala komona yo te, eza na bato pe oyo mbala liboso baomona yo na plateau na biso ya communauté. Oza frère, oza pasteur, oza prophète, oza évangéliste, oza missionnaire, oza nani. Kombo na yo nanu ya kibomoto, na kombo na yo ya kibosali. Je suis frère. Par la grâce de Dieu, nous travaillons à l'avancement du royaume de Dieu. Et je travaille beaucoup plus dans l'évangélisation aussi. Permettez que nous vous appelions évangéliste, bien que vous n'êtes pas établi. Je sais qu'on va vous établir prophète. Évangéliste Daniel, si nous sommes venus, c'est parce que Toyokaki Sangomoko que ezana activité moko munene que vous allez organiser le mois prochain. Parlez-nous un peu de cette activité-là. Ezanini, Eutiwapi, Ebandi Nengenini, Po Ekomandengezo. Voilà, soirée des gloires, 6e édition. Je vous ai bien suivi. Quand vous organisez des soirées comme ça, il y a l'argent que vous dépensez. Vous avez dit 6e édition. Je sais qu'organiser une toute petite fête ici, aux États-Unis, il faut déjà compter au-delà de 4 000, 5 000 dollars. Vous louez des endroits à hôtel, généralement vous faites là-bas, je ne sais pas si c'est là que ça va encore se passer. C'est beaucoup d'argent. Il y a des fois les gens mangent. Comment vous faites pour réunir cet argent? Je vois des gens, j'ai vu des gens la fois passée venir de l'Europe, du Canada, l'Afrique, je n'ai pas encore vu. Comment vous faites? La mission de notre campagne, c'est d'annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Et cela n'est pas seulement pour la ville de Champaign. Dans les jours qui arrivent, nous avons déjà des programmes qui sont déjà en cours. Peut-être vous serez étonnés. La soirée de gloire est déjà en cours de téléchargement vers le Canada, vers l'Europe, la France, partout. Et la vision que nous avons, ce n'est pas seulement pour la ville de Champaign, c'est pour tous les États, pour toutes les villes des États-Unis. Alors, non pas vous donner encore le programme et inviter aussi tous les papas que nous avons ici. Nous avons beaucoup de pères, nous avons beaucoup de mamans ici et tous les serviteurs. Alors, je vais adresser un message d'amour, un message et j'invite tout le monde de venir participer dans cette grande campagne de l'évangélisation. Cela aura déjà lieu le 13 juin dans la ville de Champaign, ici dans l'État de Illinois. La campagne de l'évangélisation, c'est une croisade qui bénira plusieurs enfants de Dieu. C'est un culte rempli de réma. Il y aura plein de réma pour tout le monde. Nous vous invitons, si vous êtes ici à Champaign, à Urbana, Chicago, partout, en tout cas, le 13 juin, nous allons nous retrouver tous ensemble ici dans la ville de Champaign. Nous aurons un culte de gloire. Nous allons rendre gloire à Dieu parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est vraiment merveilleux. C'est vraiment un programme des enfants de Dieu. Comme on dit, et ça, programme Yabana Nzambe. La soirée de gloire aura lieu le 13 juin 2026, ici dans la ville de Champaign, dans la salle de Illinois Conference Center. La salle, c'est iHotel qui est dans l'avenue de First Street. Cela va commencer de 15h à 18h. Les numéros que nous allons vous communiquer pour nous contacter, si vous avez peut-être un soutien, donation, quelque chose pour contribuer ou soutenir, peut-être tu as besoin des informations, de savoir plus sur l'activité, vous allez contacter ce numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Voilà le numéro qui est là. Vous allez juste les contacter si vous avez besoin de détails concernant l'activité, le déroulement, l'adresse. Et il y a aussi la fiche qui sera balancée là. Vous allez aussi voir toutes les informations liées au programme que nous sommes en train d'organiser. Voilà. Très chers membres de cette très très grande communauté humaine de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous ne serons pas seuls aujourd'hui. Nous allons recevoir quelqu'un, un homme de Dieu, un serviteur, un jeune talent que vous allez découvrir, d'ailleurs que nous allons accueillir. Nous pouvons l'accueillir. Bonjour papa. Bonjour président. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première fois que nous vous avons sur le plateau, mais avant Tokotana Bozindo, est-ce que moyen Ekoki Kozala aurait recommandé Moma Oyo Nakati Yamaboko Yanzambe?
Merci pour la parole. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ces programmes. Tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es présent. Nous te dédions ces moments de partage. Sois au centre de ces programmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Eza na bato ebele bamonaka yo, eza na bato ebele batikala komona yo te, eza na bato pe oyo mbala liboso baomona yo na plateau na biso ya communauté. Oza frère, oza pasteur, oza prophète, oza évangéliste, oza missionnaire, oza nani. Kombo na yo nanu ya kibomoto, na kombo na yo ya kibosali. Comme ça toyeba tobenga yo na kombo ya kibomoto, bien tobenga na kombo ya kibomosali, parce que là toyambi yo en tant que serviteur de Dieu. Merci, évidemment, merci beaucoup pour la parole. Mon nom c'est Daniel Pukuta. Je suis le serviteur de Dieu, passionné dans les choses de Dieu. Depuis un temps, j'ai donné ma vie à Jésus. Depuis ce jour-là, je suis devenu le disciple de Jésus. Je ne suis pas prophète ni pasteur. Je suis frère. Par la grâce de Dieu, nous travaillons dans l'avancement du royaume de Dieu. Et je travaille beaucoup plus dans l'évangélisation aussi. C'est la mission que Dieu m'a donnée parce que la mission d'évangéliser, cela n'est pas seulement dédié aux pasteurs, aux prophètes, mais cela est pour tous les enfants de Dieu. Alors, j'aime beaucoup faire la mission que Dieu nous a donnée, car la Bible déclare « Allez dans toutes les nations et faites-le les disciples ». Donc, pour bien répondre à la question, je suis le frère Daniel, le moindre de tous. Merci beaucoup. Le moindre de tous est rappelé évangéliste Roger Baka et si Kazali n'a pas su mbote évangéliste. Je sais que tu me suis beaucoup. Zambia Pambolayo. Je sais que vous me suivez beaucoup, mais je crois que vous me permettez que je vous puisse vous appeler tu évangéliste. Merci. Frère Daniel. Voilà, frère Rosala moi kilo, mais on va essayer. Frère Daniel, parce que j'ai vu que vous avez plus aussi à la fin parlé de l'évangéliste. Permettez que nous vous appelions évangéliste, bien que vous n'êtes pas établi. Je sais qu'on va vous établir prophète. Évangéliste Daniel, si nous sommes venus, c'est parce que Toyokaki Sangomoko que ezana activité moko munene que vous allez organiser le mois prochain. Parlez-nous un peu de cette activité-là. Ezanini et Utiwapi. Merci beaucoup pour la parole. Évidemment, je vais vous parler de la soirée des gloires. C'est une campagne évangélique, campagne de l'évangélisation. Cela est dénommé soirée des gloires. Alors, la soirée des gloires, c'est une vision qui est née vers Covid en 2020. Lors de la pandémie, les gens étaient confinés dans la maison et pendant cette période-là, j'étais en prière et le Seigneur m'avait donné une vision d'aller annoncer la bonne nouvelle parce que j'avais fait une vision terrible sur les retours du Seigneur. J'avais vu comment beaucoup de gens avaient raté l'enlèvement de l'Église et le Seigneur m'avait parlé de cette vision-là. Et voilà pourquoi tu es ici aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle tu es ici aux États-Unis, la raison d'évangéliser. Alors, depuis 2020, j'avais commencé cette mission-là d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, pour les gens qui ne savent pas, le frère Daniel, c'est un jeune serviteur de Dieu qui réunissent les enfants de Dieu de partout dans le monde entier. Ça fait déjà plus de 6 ans que je réunisse les enfants de Dieu de partout dans le monde entier. Et j'ai une grâce là de rassembler le cœur dans la présence de Dieu. Alors, la soirée de gloire, c'est une campagne de l'évangélisation qui réunit les enfants de Dieu de partout dans le monde entier. Et nous sommes déjà dans notre 6e édition. Alors, la vision a pour but de rassembler le peuple de Dieu dans la présence de Dieu pour qu'un seul but, de louer, adorer et rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers de nous. Alors, pour bien répondre à la question, la soirée de gloire, c'est une vision évangélique pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, interpeller les enfants de Dieu, même ceux qui ne sont pas chrétiens, que Jésus revient bientôt.
Voilà pourquoi nous nous organisons ces genres de campagnes d'évangélisation. Alors pour le mois prochain, la date est déjà fixée vers les 13 juin. Nous aurons encore notre campagne de l'évangélisation qui est la croisade de l'évangélisation, soirée des gloires, 6e édition. Voilà, merci beaucoup pour la question. Voilà, soirée des gloires, 6e édition. Je vous ai bien suivi. Quand vous organisez des soirées comme ça, il y a l'argent que vous dépensez. Vous avez dit 6e édition. Je sais qu'organiser une toute petite fête ici, aux États-Unis, il faut déjà compter au-delà de 4 000, 5 000 dollars. Vous louez des endroits high hotels, généralement vous faites là-bas, je ne sais pas si c'est là que ça va encore se passer. C'est beaucoup d'argent. Il y a des fois les gens mangent. Comment vous faites pour réunir cet argent? J'ai vu des gens la fois passée venir de l'Europe, du Canada, l'Afrique, je n'ai pas encore vu. Comment vous faites pour cet argent? Et quelle est l'idée derrière ça? Elingi o banda église, si kozo benda batu muke ba mesana déjà na ba prophétie na yo, ou bien eza idée nini en fait? Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup pour la question. Si je comprends bien, vous avez dit que je dépense beaucoup d'argent pour organiser juste pour une seule journée. Nous dépensons beaucoup d'argent juste pour une seule journée. Alors la réponse est celle-ci. La Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. La préparation de la soirée des gloires, ça ne s'efface pas seulement en un seul jour ou en un seul mois. Cela prend une année de préparation. Par la grâce de Dieu, nous travaillons petit à petit, lentement et sûrement jusqu'au jour J. Voilà pourquoi le financement de la soirée des gloires, et Dieu, comme c'est son œuvre, lui-même, il touche le cœur. Malgré cela, n'est pas du tout facile. Organiser ces genres de campagnes de l'évangélisation qui demandent beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et comme c'est l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même pouvoir dans son besoin. Donc, par rapport à ça, et le financement de la campagne de l'évangélisation vient de Dieu lui-même, car c'est lui qui est le premier sponsor de cette campagne de l'évangélisation. Alors la deuxième question, vous avez dit si derrière la croisade ou la soirée de gloire que je fais, derrière cette vision, peut-être j'ai encore une autre intention d'ouvrir une église. Bon, par rapport à ça, je salue d'abord mon père spirituel, le pasteur César, et ainsi que les pasteurs qui sont avec nous, le pasteur Guy, le pasteur Yves. Je salue vraiment le collège pastoral de l'église Ebenezer parce que je suis serviteur dans mon église. Alors derrière la vision de la soirée des gloires n'est pas juste pour ouvrir une église, non. La vision que j'ai, ce n'est pas de bâtir un ministère ou de bâtir une église locale dans notre communauté, mais plutôt la mission de notre campagne, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de partout dans le monde entier. Et cela n'est pas seulement pour la ville de Champagne. Dans les jours qui arrivent, nous avons déjà des programmes qui sont déjà en cours. Peut-être vous serez étonnés. La soirée de gloire est déjà en cours de téléchargement vers le Canada, vers l'Europe, la France, partout. Et la vision que nous avons, ce n'est pas seulement pour la ville de Champagne, c'est pour tous les États, pour toutes les villes des États-Unis. Alors, non pas seulement la ville de Champagne, nous irons encore en Europe, partout dans le monde entier. Alors, pour bien répondre dans cette question, et notre vision, ce n'est pas d'ouvrir une église d'établissement, mais plutôt d'aller partout dans le monde entier, tout en maintenant la vision afin d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, pour bien répondre, notre motivation, ce n'est pas d'ouvrir une église, mais plutôt c'est d'annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier, allez dans toutes les nations, faites les disciples, annoncez ma bonne nouvelle, le baptisant au nom du Père. Ça, c'est la mission de tout serviteur, tout disciple de Dieu. Vous avez des gens qui interviennent, vous avez des gens qui chantent, vous avez des gens qui prêchent. Vous-même aussi, je vous ai vu prêcher. Comment vous faites la sélection de ces gens-là? C'est de la même façon que Dieu vous a donné la vision pour dire, commencer une mission d'évangélisation, que Dieu vous a aussi montré, il dit, chaque fois qu'il y aura, prends tel pour prêcher, prends tel pour chanter, prends tel pour faire ceci, ou bien vous choisissez les gens selon que, au pire, mastanangana, oyasambera anabiso nazwae,
Ou bien vous faites comment? Et pendant la soirée des gloires, c'est tous les pères de Champagne, il y a beaucoup de pères ici. C'est tous les pères de Champagne qui sont invités et qui participent, qui prêchent, ou vous prenez quelques têtes. Et si vous prenez quelques têtes, quels sont les critères que vous vous basez pour les choisir? Merci beaucoup, Président, pour la question. La question est basée par rapport aux critères, aux choix des gens, des prestataires. Voilà. Premièrement, d'abord, pour répondre dans cette question, je ne choisis pas selon la chair, je choisis d'abord selon l'esprit, parce que chaque édition, Dieu prévoit quelque chose de particulier. Voilà pourquoi, si vous vous remarquez bien, il y a plusieurs éditions de la soirée des gloires qui se sont écroulées. Alors, par rapport aux éditions passées, le choix est basé par rapport au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente à bien faire les choix, à bien choisir. Je ne choisis pas seulement par rapport aux sentiments, ni au plaisir, non pas par rapport aussi à la relation, mais plutôt par rapport à la mission et aussi la saison. Parce qu'il y a d'autres saisons, peut-être il y a d'autres chantres qui ont presté dans les années précédentes, comme l'année passée, Dieu nous avait béni avec notre papa, je le salue aussi, l'évangéliste de Nungonde, il était venu l'année passée. C'était la saison où Dieu avait voulu qu'il soit là pour bénir le peuple de Dieu. Alors, par rapport au choix, cela est lié aussi par rapport au Saint-Esprit. C'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous guide de bien faire les choix afin de bénir le peuple de Dieu. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. En tout cas, je vais que les serviteurs de Dieu qui me suivent et tout celui qui prie me suivent. Évangéliste, prophète, vous conviendrez avec moi que Batumususu va comme profiter de la Saint-Esprit pour que Saint-Esprit dans lobby parce qu'on ne peut pas contredire. Nous avons appelé dans ma canisina pour avoir un problème na douter abinon na pona kiote pour Saint-Esprit muto ebisa kinga. Est-ce que ça stratégie aux autres ya lobake non na lobaka Saint-Esprit pour peut-être que pasteur moko to coopérera na bien awa na bengi siete atea ayo kiranga kandate ou akangiranga kandate que je dis simplement que Saint-Esprit muto apesa kinga nini idée wana. Comme ça, on ne peut pas poser la question au Saint-Esprit. Wow. Merci beaucoup pour la question. Par rapport à la question que vous avez posée, oui, l'homme a aussi le choix et le Saint-Esprit convainc. Il y a d'autres choix, comme on dit, les critères de musiciens. Premièrement, d'abord, physiquement aussi, on doit aussi choisir des gens qui ont quand même la chose de Dieu et les gens qui craignent aussi Dieu. Avant d'aller dans le domaine spirituel, physiquement aussi, on doit aussi avoir des critères par rapport au choix que nous allons choisir. Parce qu'on ne peut pas choisir quelqu'un qui a une sale vie, qui a déjà une mauvaise image, afin de le mettre dans le programme qui est spécial. Alors, premièrement, d'abord, on fait les choix par rapport au Saint-Esprit. Et puis, deuxièmement, on fait aussi les choix intelligemment afin de savoir aussi comment les gens sont en train de marcher, comment est leur vie, comment est leur conduite devant Dieu. Et tout ça aussi, ça compte. Alors, par rapport à la question que vous avez posée, on ne choisit pas seulement parce qu'on est de pire, parce que pire, bah, ça l'a raté. Ça nous arrive aussi, tu avais fait aussi les choix, tu avais déjà fait les programmes, mais par rapport au programme que tu as fait, et Dieu t'a convaincu à travers une personne, et Dieu peut le toucher, et à travers de cette conviction-là, tu peux aussi le mettre aussi dans le programme. Mais il nous arrive aussi, tu as déjà fait le programme, tu as déjà fait le choix, mais il y a des sollicitations. Il y a d'autres gens aussi qui viennent. Non, en tout cas, moi, je n'étais pas dans la fiche, moi, je n'étais pas dans le programme. En tout cas, essayez un peu de me mettre aussi dans le programme. Bon, certains même m'envoient déjà leurs photos, mettez-moi dans le programme. Mais quand tu pries à la fin, tu te sens que même si leur proposition, même si votre relation avec la personne, mais le Saint-Esprit ne te convainc pas de le mettre aussi parmi les prestataires de ces programmes. Alors, ce n'est pas juste parce que comme les autres pensent que nous sommes peut-être enfermés, bouton comme les autres le disent. Or, en réalité, les choses de Dieu ne se fassent pas par le sentiment, se passent par l'esprit pour bien faire l'œuvre de Dieu. Donc, c'est un peu ça, ce que je peux dire par rapport à la question. Merci.
Voilà, si nous avons voulu recevoir l'évangéliste et prophète Daniel Pokuta aujourd'hui, c'est pour montrer à la jeunesse. Il est jeune, il est vraiment jeune, mais il donne son temps à Dieu, il donne son argent à Dieu. Je ne sais pas, vous jeunes, qu'est-ce qui vous retient là-bas? Qu'est-ce qui vous empêche de venir servir Dieu, même pour 2, 3 heures par semaine? Mettre à part 3 heures par semaine pour Dieu, qu'est-ce qui vous empêche? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui est bien que de servir Dieu. Parce que dans Dieu, tu n'auras pas des déceptions que tu auras dans le monde. Au contraire, tu gagneras plus. Pas si, pas toi, tes enfants. Papa Daniel, je ne vous prends pas beaucoup de temps. Je crois que prochainement, on viendra poser des questions sur votre ministère. Je voudrais que vous regardiez la caméra, que vous adressiez vraiment à ces gens-là avec votre cœur et vous donnez encore le programme et invitez aussi tous les papas que nous avons ici. Nous avons beaucoup de pères, nous avons beaucoup de mamans ici et tous les serviteurs qui sont ici à Champagne. Et nous vous disons merci de nous avoir accordé ce temps ici. C'est vrai que vous êtes trop occupés, mais vous nous avez quand même donné votre temps. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Président, pour la question. Je veux juste saluer d'abord la communauté parce qu'au début, je n'avais pas salué la communauté. Je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il nous a fait du bien d'être aussi dans cette grande communauté. Alors, je vais adresser un message d'amour, un message et j'invite tout le monde de venir participer dans cette grande campagne de l'évangélisation. Cela aura déjà lieu le 13 juin dans la ville de Champaign, ici dans l'État de Illinois. La campagne de l'évangélisation, c'est une croisade qui bénira plusieurs enfants de Dieu. C'est un culte rempli de réma. Il y aura plein de réma pour tout le monde. Nous vous invitons, si vous êtes ici à Champaign, à Urbana, Chicago, partout, en tout cas, le 13 juin, nous allons nous retrouver tous ensemble ici dans la ville de Champaign. Nous aurons un culte de gloire. Nous allons rendre gloire à Dieu parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est vraiment merveilleux. Alors, nous avons aussi besoin de vos soutiens, de prières financières. Vous voulez soutenir l'évangélisation. Il y a vraiment beaucoup de besoins qui demandent beaucoup d'argent, qui demandent aussi vos soutiens. Si tu as cette fardeau-là, tu as vraiment cet amour-là de bénir l'œuvre de Dieu, en tout cas, nous avons vraiment besoin de vos soutiens spirituels, physiquement et financièrement pour que la campagne de l'évangélisation qui réunira plusieurs enfants de Dieu soit bien passée. Je vais encore adresser ces messages. La soirée de gloire réunira les enfants de Dieu presque de partout dans le monde entier. Ces programmes rassemblera les chrétiens de partout. Il y aura des gens qui viendront de l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Lorsque je parle de l'Amérique, je vois Canada et ainsi que différentes states des États-Unis. C'est vraiment un programme des enfants de Dieu, comme on dit, et ça, programme Yaba Nzambe. La soirée de gloire aura lieu le 13 juin 2026, ici dans la ville de Champaign, dans la salle de Illinois Conference Center. La salle, c'est iHotel qui est dans l'avenue de First Street. Cela va commencer de 15h à 18h. Les numéros que nous allons vous communiquer pour nous contacter, si vous avez peut-être un soutien, donation, quelque chose pour contribuer ou soutenir, peut-être tu as besoin des informations, de savoir plus sur l'activité, vous allez contacter ce numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Voilà le numéro qui est là. Vous allez juste les contacter si vous avez besoin de détails concernant l'activité, le déroulement, l'adresse. Et il y a aussi la fiche qui sera balancée là. Vous allez aussi voir toutes les informations liées au programme que nous sommes en train d'organiser. Merci. Merci beaucoup. C'était la communauté face à l'évangéliste prophète Daniel Pokuta. C'est vrai que je sais que le père spirituel, Papa César, là où vous êtes, je sais que prochainement vous viendrez confirmer son ministère. Je crois, c'est votre mission. Quand vous viendrez prochainement, je parle comme ça et je sais, c'est ça. Je crois que vous aviez déjà parlé avec lui pour le confirmer. Ça, je sais que vous l'avez dit et nous attendons venir célébrer cette confirmation et que le Seigneur vous avait déjà parlé à la jeunesse qui est à Champagne comme de partout dans le monde. S'il vous plaît, prenez 3 heures de votre temps pendant une année. Vous prenez 3 heures de la même façon que nous faisons des campagnes pour le match. Nous ici, nous avons porté des vareuses, nous avons
Faisons aussi ça pour la gloire de Dieu, parce que c'est une soirée de gloire. Que Dieu vous bénisse, papa. On se revoit prochainement.